je ne me rappelle pas. Quelqu'un se rappelle? Donc on l'a dit sur quelqu'un, qui est Rosh HaMedabrim, mais quand on demande qu'est-ce que ça veut dire exactement Rosh HaMedabrim. Vous y êtes? Tout le monde y est, Lamed Gimel Amud Bet. Ouais. De Yakvei, ils étaient assis une fois, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Yativ Yehuda Ben Gerim Gabayo, et ils étaient ensemble avec Yehuda Ben Gerim, c'était un fils converti. Et Patach Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda a commencé à dire Vraiment, Kama Naim Ma'asehen Shel Umazu. Il faut l'avouer que les actes, quand on dit Umazu, cette nation, il parle des Romains. Il parle des Romains. Il dit bon, tout le monde, il faut avouer qu'ils font des belles choses. Par exemple, les bains. Tiknu Shvakim, ils ont établi des marchés. Tiknu Gesharim, ils ont établi des ponts. Et Tiknu Mechatsaot, ils ont établi aussi beaucoup de bains. Le bain public, c'était connu. Les Romains, les bains publics, c'était un truc qu'ils ont plus ou moins établi et répandu. Et donc, quand on parle de Shvakim, c'est le centre commercial, c'est la possibilité de faire des affaires facilement et à grande envergure. Et tout le monde profite de ça. Gesharim, c'est des possibilités de traverser des obstacles naturels. Donc, c'est la technologie, en quelque sorte, c'est la technologie qui nous aide à surmonter les problèmes dans la vie. Et Merchatsaot, c'est l'hygiène. L'hygiène et puis aussi les plaisirs ou le confort. Le confort, c'est le bain. C'est comme un symbole de confort. Ils sont fous, ces Romains. Alors ça, c'est ce que lui, Rabbi Yehuda, lui, il a dit. Rabbi Yosef Shatak. Rabbi Yosef n'a rien dit. Il a entendu ce qu'il lui a dit. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, il n'a pas réagi. Na'ana Rabbi Shimon ben Yochai. Alors là, Rabbi Shimon ben Yochai, lui, il a dit il dit que tu saches que tout ce qu'ils ont fait, ces Romains, en fin de compte, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Tout était intéressé. C'est pas qu'ils sont venus c'est un truc bénévole pour contribuer à l'humanité, le bien de l'humanité. Non, ils ont fait strictement pour des besoins personnels. Oui, mais il y a des indigènes qui en profitent à ce moment-là. Oui, mais par exemple, Tiknu Shvakin, Leoshiv Ben Zonot, les centres commerciaux, les chouks, les marchés qu'ils ont établis, c'est pour les prostituées. Parce que, comme c'était un endroit, un lieu d'assemblée pour beaucoup de gens, donc ils profitaient de ça aussi. Il y avait de la prostitution. Et ça les intéressait beaucoup. Alors, c'était en quelque sorte, c'était un moyen d'arriver à ça. Merchatsaot, le Aden Behenasman, c'est pour se faire des plaisirs. C'est pas simplement pour se nettoyer. L'Aden, c'est pour ce jacuzzi et compagnie. C'est agréable. Oui. Et Gesharim, c'est quoi l'idée des ponts? L'Itol Mehen Meches. Parce que souvent, près des ponts, il y avait un agent qui prenait des taxes. Un collecteur de taxes qui mettait justement à côté des ponts. Quelqu'un, il veut travailler. Oui, un péage, exactement. Oui, dans les autoroutes, il y a toujours un péage. Alors, il dit, en fin de compte, c'est pas les Shem Shamaim. Il dit, c'est bien beau ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est, en fin de compte, c'est pour leur plaisir personnel et pour leurs intérêts personnels. Et pas toujours des intérêts très propres et très naquis. Ok, ça, c'était la discussion sur la contribution de l'Empire romain. 3 sages Halach Yehuda ben Gerim. Alors Yehuda ben Gerim, il est allé. Vesiper d'Ivrehem. Il a raconté ça à qui? Il a rapporté cette conversation à sa famille. Et sa famille, dans sa famille, il y avait des non-juifs. Il a raconté, bon, on était là avec les sages, ils ont dit comme ça. Il a raconté ça à sa famille. Venishmeu les malchut. En fin de compte, cette conversation est arrivé de bouche en oreille jusqu'au Malchut, jusqu'aux Romains eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont entendu ça? Amrou Yehuda Sheila Yitale. Yehuda qui a dit des bonnes choses à notre égard,
Alors, en revanche, on va lui donner un poste. Il va monter en importance. Il va monter. Yosei Sheshatak, Yosei qui s'est tu, Yigle les Tzipori. On va le mettre en exil, on va l'exiler. On va le punir et ça va s'exprimer par le fait qu'il va être exilé à Tzipori. Tandis que Shimon ben Yochai, qui a dit des mauvaises choses sur nous, et Shimon Shekina, Yahareg, on va le mettre à mort. Azal Hu ouvré, lui et son fils sont allés, Tashu ben Midrasha Kol Yom. Pardon, ils sont allés, Tashu, ils se sont cachés dans un Beit Midrash. Kol Yom, Have Maitei Lehu Dviteu Rifta, Vekuse de Maya. En chaque jour, il y avait sa femme qui leur apportait du pain et une cruche d'eau. Et il mangeait ce que sa femme lui donnait. Ki takif gezerata. Mais quand les décrets des Romains se sont empirés, et quand c'est la poursuite, il s'est devenu plus dangereux, beaucoup plus dangereux. Alors il a dit à son fils, Amar les livrés, Nashim da'atan kala alehen. Les femmes, ils ont quelquefois la tête un peu date kala. Comment on traduit date kala? Légère. Oui, ils ont la tête légère. Dilma metza'areila ou megayalan. Peut-être j'ai peur que les Romains vont pas torturer, mais mettre la pression sur ma femme. Elle va parler. J'ai peur de ça. Contre son gré. Tout le monde parle. Azle tashu b'ma'arata. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté le Beit Midrash et ils se sont enfuis et ils se sont cachés dans une caverne de Ma'arata. Itrachish Nisa, il y a un miracle qui a eu lieu. Ivre lehu charuva ve'ena de Maya. Et il y a un arbre de charuvim. Oui, de carob. Ah ouais, oui, qui a été miraculeusement, qui a apparu miraculeusement dans la caverne. On connaît l'histoire. Tu connais l'histoire. Okay. Et une petite source d'eau aussi qui a apparu miraculeusement. Et ils enlevaient leurs habits, donc ils étaient nus. Et ils étaient enfoncés dans du sable. Alors, pourquoi ils étaient enfoncés dans du sable? Alors, parce que toute la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette caverne? Toute la journée, ils apprenaient. On ne peut pas apprendre quand on est nu. Et donc, comme ils ont enlevé leurs habits, ils ont recouvert leur nudité avec la terre. Et pourquoi ils ont pas... Veidan salouye, au moment de la prière, lavshu, alors là ils se sont habillés. Michasu vematzlu. Et là ils se sont habillés pour se présenter devant Hachem d'une façon normale, habillés. Et après qu'ils ont fini de prier, et après encore une fois ils ont enlevé les habits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bon, qui sait combien de temps on va devoir rester ici? Et les habits, si ils vont d'abord, ils vont puer, et deuxièmement, ils vont ils risquent de s'abîmer. Alors, pour conserver les habits, ils étaient nus pendant la journée, pendant qu'ils étudiaient. Ils s'étaient entirés dans le sable et dans la terre pour recouvrir la nudité, et quand ils priaient, ils s'habillaient. Pourquoi est-ce qu'en fait, ils ont compté entre guillemets sur un S pour la nourriture et pas sur les vêtements? Non, ils n'ont pas compté sur un S. S. Mais ils n'ont pas fait attention à comment ils allaient manger. Ils ont fait attention à économiser leurs vêtements. Encore une fois, et c'est écrit dans la Gemara qu'ils sont entrés dans une caverne. Je ne sais pas après combien de temps, mais il y a un miracle qui s'est fait. Et il y a cet arbre de carob qui est apparu, et puis il y a une source. Alors c'est possible que ça s'est passé très vite. Et donc ils ont même pas, c'est pas qu'ils ont pris des précautions oui ou non. C'est tout à coup il y a eu de l'eau et il y a eu de quoi manger.
Mais ils n'ont pas vu qu'il y a un miracle avec les habits. Ils n'ont pas vu, tout à coup, il y a une armoire qui s'est présentée avec des vêtements pour changer. Ils n'ont pas vu ça. Donc ils disent, bon, comment on va faire les habits? Il n'y a pas besoin d'armoire. Moi, je me rappelle quand on était dans le désert pendant 40 ans, on n'a pas changé d'habits. Ils grandissaient avec nous, ils ne sont jamais usés. Oui, mais ça, non, c'est pas. Ça, c'est des miracles qui ont été faits dans le mérite du peuple. Et c'était dans une période de temps où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le sens qu'il y avait des miracles dévoilés. Nes Galoui. Donc il y avait l'Anané Akavod, il y avait le man, il y avait le berge Myriam, et entre autres, il y avait les habits aussi. Mais c'était un package deal. C'était un ensemble un comportement divin qui était des miracles dévoilés. Ce n'est pas le cas autant de la preuve. Ils sont en train de s'enfuir des Romains qui se les tuaient. Alors, si c'était comme ça, ils ont qu'à ne pas s'enfuir, ils ont qu'à rester à la maison. Kadosh pourrait faire des miracles, ils vont mettre un année à cabot autour de la maison. Ils ont enlevé leurs habits de sorte que leurs habits ne vont pas s'user. Itvu Treisa Shane. Ils sont restés dans cette caverne pour 12 années. 12 ans. 12 ans dans la caverne. C'est Rabbi Shimon et son fils. 12 ans. Itvu Treisa Shane B'Ma'arata. Ata Eliyahu, après 12 ans, Eliyahu Navi est venu, avec Kama pitre de Ma'arata. Il s'est présenté à l'entrée de la grotte. Amar Man Lodei, le Bar Yochai de Bit Keisar, ve Batil Gzeratei, qui va annoncer à Bar Yochai que le César est décédé et les décrets de César aussi ont été annulés. Ça veut dire, c'est fini, ils peuvent sortir. Donc, il y a un avis qui leur a annoncé ça parce qu'à l'époque, c'est bizarre de penser à ça, mais ils n'avaient pas d'internet, et pas des nouvelles, et pas des choses. Donc, Léon Navi est venu. Ça, c'est un miracle. Quoi, qu'il est venu annoncer. Ah ouais, oui. Lui-même en personne. Ils auraient pu rester là très, très longtemps. Ah oui. Nafku. Alors, ils sont sortis de la caverne. Nafku. Chazu inche de kravei vezare. Et ils ont aperçu, ils ont vu des gens, kravei, c'est labourer, qui labouraient le champ, vezare, et qui semaient des grains. Et tous les deux, ils se sont dit, Amar menichin chaye olam, voskin bechaye sha'a. C'est incroyable, ils ont regardé d'une façon très négative sur ces gens qui s'occupent de chaye olam, des choses terre à terre, aux dépens de chaye olam, de la vie éternelle. Maintenant, ça c'est le résultat de 12 ans. Ils étaient plongés pendant 12 ans dans la Rouchaniout. Et après, ils n'ont pas pu, c'était difficile pour eux de capter comment des gens ils seraient capables de, en parenthèse, gaspiller leur temps. Oui, avec des choses pour faire du fric et tout ça. C'est écrit dans la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il cite que dans la fin des jours, quand Am Israël vont faire tchouva, les goïs vont venir et faire le travail pour nous. Eux, ils vont travailler pour nous. Il suffit d'être à un niveau spirituel très élevé. Et on ne va plus devoir travailler. Les goïs vont travailler pour nous. C'est un verset de Yeshayahu. Okay, donc, ils étaient choqués parce qu'ils ont vu. Même en attendant, on a les versets du Kriyat Shema qu'on doit travailler la terre. Bon, alors, dans Masechet Brachot, c'est écrit, ça fait partie d'une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Ishmael, lui, il dit Yafat Torah im derech eretz. Il dit que c'est bien justement de départager la vie ou le jour, la journée entre le travail et l'étude. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il conteste, il dit non. Il dit, une fois que tu commences à travailler, comme on avait dit avant, tu vas être pris par ton travail, tu ne vas pas être disponible pour étudier. Et ça veut dire quoi étudier? Tu ouvres une page, une demi-heure, tu regardes. Surtout à l'époque, le travail était très, comme on a dit, très prenant. Intensif. Oui. Alors, il y a une marloque là-bas, et la conclusion dans la Gemara, c'est que beaucoup de gens ont essayé, comme Rabbi Ishmael, de faire un petit peu de ça,
ve'alta beyadam, ils ont réussi. Et beaucoup de gens ont essayé de se comporter comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit non, tu étudies comme le mal, comme dans le désert. Dans le désert, miraculeusement, ils ont été nourris. La même chose, Rabbi Shimon, il y a la même chose aussi. Mais beaucoup de gens ont essayé de se comporter comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est écrit dans les Gemara, ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas marché. Il y a aussi beaucoup de halachot qui sont liés au travail, oui. à la terre. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, en fin de compte, comment on comprend ces Gemara, c'est mettre en relief le mot beaucoup. La majorité des Juifs, la majorité de l'Israël, oui, sont censés de prendre le chemin que conseille Rabbi Ishmael et de faire un Torah Eretz, d'étudier et de travailler. Ça, c'est le chemin, ça, c'est la route pour la grande majorité du peuple. Mais il y a des individus, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas le beaucoup, mais qui sont censés de faire comme lui. Ils se dévouent à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, ils vont presque miraculeusement, ils vont l'excéder. Maintenant, on peut regarder ça dans les chapitres de Kriyat Shema. Dans le premier chapitre de Kriyat Shema, c'est écrit V'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol me'odecha. Me'odecha, entre autres, avec tout ton argent. Dans le deuxième chapitre de Kriyat Shema, c'est écrit V'ahavta et Hashem Elokechem b'chol levavchem b'chol nafshechem. C'est pas écrit b'chol me'odechem. C'est pas écrit avec tout votre argent. Deuxième chose, le premier chapitre, il est au singulier. Ve'ahavta. Le deuxième chapitre, il est pluriel. Ve'ahavtem. De là, on apprend, je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, je pense que c'est dans le Rav Chaim Volozhin qui parle de ça. On voit que la majorité au pluriel, ce n'est pas le Meodecha. Ils ne peuvent pas servir Hachem, ils ne sont pas censés, ils ne sont pas capables, pas censés de sacrifier tout le côté matériel dans le service à Hachem. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Mais il y a des individus, et c'est pour ça que le premier chapitre il est au singulier, où c'est écrit et ça c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc en fin de compte, c'est pas que un il a raison et l'autre il a pas raison, ça dépend de qui. La majorité du peuple, oui, sont ça. Mais eux, c'est pas la majorité. C'est évident que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils font partie d'un groupe très très select, comme on dit, très choisi, quelques individus très choisis. Et eux, pour eux, quand ils ont vu ça, ils étaient choqués. Comment, incroyable, comment les gens gaspillent la vie qu'on a été donnée ici pour des choses, pour faire du fric au lieu de se plonger dans l'étude. Alors, mais, une question. Peut-être que je suis le seul à ne pas comprendre la logique, mais Kol Meodecha, ça veut dire de tout ton argent. Non, il y a deux explications pour Kol Meodecha, juste en parenthèse. Un, c'est tout ton argent. Et deux, c'est Bechol Mida V'Mida Shu Moded Lecha. Et tu es censé te servir à Hachem Mida, avec chaque trait ou avec chaque qualité par laquelle Akadosh Baruch Hu te traite. Si tu donnes une gifle, tu l'aimes. Si tu donnes un bonbon, tu l'aimes. Quoi que ce soit, le Chol Meoder. Et pas seulement ça, troisième explication, avec chaque caractéristique que tu as. Chacun entre nous, on a des traits de caractère. Meoder, ça vient du mot mida. Aussi, utilise tous les midot particuliers à toi pour servir Hachem. C'est bon, ça répond à ma question, parce que j'ai dit, si c'est tout ton argent, et que pour Rabbi Shimon, il ne travaille pas, alors que c'est quoi cette histoire? Ça ne va pas. De quel point de vue? Tu dis, il faut servir avec tout ton argent. Tu dis que ça s'appliquerait seulement à Rabbi Shimon Bar Yochai et des gens comme lui? Ben oui. Oui, ça va pas. Mais pour nous aussi, c'est quoi? Même pour nous, ça peut s'appliquer. Parce que c'est quoi Bechol Meodecha? Ça veut dire que, encore une fois, je donne un exemple. Si tu envoies ton enfant, et tu veux qu'il va avoir une éducation qui est vraiment Torani au début. Je dis bien au début, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne sais pas quoi. Et le Chol, il est secondaire. En quelque sorte, il va être peut-être désavantagé plus tard au niveau de l'argent. Parce que quand lui, il va commencer à apprendre un peu un métier, il va déjà avoir un âge plus avancé,
encore une fois, même pour nous, quand l'éducation qu'on donne, on choisit de donner à nos enfants, ça aussi, ça rentre un petit peu dans l'histoire. Si tu dis, bon, moi je veux dès le début, très important pour moi que mon enfant va être religieux, pratiquant et aussi avocat, et qu'il va être dans la high-tech et tout ça, dès le début, j'envoie dans le collège, université, tout ça. Alors tu fais ça pour qu'il va avoir un bon salaire, et ok, mais en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux au début, c'est la meilleure façon que le type il va être plongé dans la kedusha. Maintenant, après, si tu vois que ça ne lui convient pas, au contraire, il se branche au truc, mais c'est après. Mais il a déjà été, comment on dit, immersed. Comment on dit immersed en français? Il a été déjà préparé. Immergé dans un monde de trucs, et après, il est fort, il peut. Écoute, mais ton argent, tu donnes la tzedaka. Je sais pas, tu lui donnes un soutien à une yeshiva, tout ça, c'est aussi Bechol Meodecha. Tu prends ton argent et tu dis c'est pour servir Hachem. Non, ça je comprends. Ok, on continue. De toute façon, alors ils sont sortis, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils n'étaient pas contents. Ken. Kol makom shenotnim einehem miyad nisraf. Où ils regardaient, ça s'est brûlé. Maintenant, je ne pense pas que c'est au sens... Peut-être oui, mais je ne sais pas si c'est nécessairement au sens littéral. Que où ils regardaient, les gens étaient consommés par le feu. Mais, alors, ça veut dire quoi au sens pas littéral? Que leur vue de ces gens était tellement négative qu'ils ont détruit. Et ce qu'ils ont vu pour eux, ils ont détruit dans le sens qu'il n'y avait aucune valeur dans ce qu'ils ont vu à leurs yeux. Quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est comme si c'était brûlé. Yatzta bat kol. Il y a une voix céleste qui a annoncé V'amra lehem la'achariv olami yatzatem. Est-ce que c'est pour détruire mon monde que vous êtes sortis de la grotte? Chizru le ma'aratrem. Vous savez quoi? Retourner à la grotte. Hadou azul, ils sont rentrés. Ve'itivu treisar yache shata. Écoutez bien, ils sont restés encore un an. Mais ça, c'est quand Akadosh pour vous les année, non? Encore un an. Treisar, c'est 12. Yache shata, c'est moi. Il faut le faire. Mais on voit à quel point Akadosh Baruch a dit non, vous n'avez pas compris le message. Si vous n'avez pas compris, retournez à la grotte. Encore un an. Après, eux, ils se sont dit, après un an, Mishpat Reshaim Begeinom Shneim Asar Chodesh. Ils se sont dit, bon, nous on sait, on a appris que Lo Aleinu, la punition d'enfer pour les méchants, c'est Reshaim, c'est 12 mois, maximum. Alors ils se sont dit, bon, on imagine qu'après 12 mois, Yatzta Batkor, il y a une voix céleste qui a annoncé, V'amrat Se'u Mima Aratrem, sortez de la grotte. Nafku, ils sont sortis. Kol heichad hava mache Rabbi Elazar hava masse. Où Rabbi Elazar regardait, il y avait de la guérison. Ça veut dire qu'il regardait avec un regard bénévolent. On dit bienveillant, avec un regard bienveillant, où il regardait, ça entraînait une espèce de bracha. Le père et le fils, ils continuent. Rabbi Shimon, Amar lo beni, leolam ani ve'ata, leolam ani ve'ata. Il dit, tu sais quoi mon fils, en fin de compte, c'est suffisant que moi et toi, on apprend la Torah, on n'a pas besoin d'attendre que les autres vont apprendre. C'est suffisant que nous, on apprend. Il y a suffisamment de mérite pour que le monde continue à exister avec moi et toi. Et on n'a pas besoin d'attendre que les autres vont apprendre. Bahane Panya, c'était la veille, ça commençait à être la veille, presque le soir, la veille de Shabbat. Bahane Panya de Malay Shabta. C'était vendredi. Chazu, Ahusaba, ils ont vu un vieillard. De Avenakit, Trey Madane Ase, il portait dans ses mains deux gerbes de myrte, deux gerbes de myrte, verahit ben hashmashot, et il courait ben hashmashot dans les champs. Pourquoi il courait? Parce qu'il voulait apparemment rentrer chez lui avant que le Shabbat rentre. Amroule, ils lui ont demandé Hane la malach, pourquoi qu'est-ce que tu vas faire ces gerbes de myrte? Amal Hadask.
Amar lehu lichvot Shabbat. Il a répondu, je les ai pris pendant l'honneur du Shabbat. Vatiske lach bechad. Alors eux, ils lui ont dit, ok, mais pourquoi deux? Un, c'est suffisant. Chad keneged zachor, vechad keneged shamor. Ils lui ont répondu, lui, le vieillard a dit non, un c'est pour zachor, un c'est pour shamor. La question est bizarre. Attends une seconde. Amar les livrés. Alors le père Abishim a dit à son fils, Chazei kama chabivin mitzvot al Israël. Regarde mon fils à quel point Am Israël valorise, aime les mitzvot. Yativ da'atayo. Yativ et ityashev da'atam. Ça veut dire, là ils étaient reposés, leur esprit était reposé. Là, ils ont vraiment compris à quel point, même quelqu'un qui n'étudie pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être branché, qu'il ne veut pas apprécier les mitzvot et valoriser les mitzvot, et la preuve. Maintenant, pourquoi d'abord, elle, tu voulais demander une question. Alors, c'est bizarre, tu me demandes pourquoi le deux. Pourquoi c'est bizarre? Rabbi Shimon, il ne sait pas qu'il y a encore un Zachor. Il sait que dans la Torah, il y a 2 fois c'est écrit les 10 commandements. Un dans le Sefer Shemot et l'autre dans le Sefer Dvarim. Une fois c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat, l'autre Shabbat. Mais ok, c'est écrit dans la Torah en parlant des 10 commandements. Mais quel est le rapport avec des fleurs? Maintenant écoute, ce que tu dis... Il a étudié 13 ans, il ne sait pas Shabbat Zachor, ça existe pour poser la question? Non, encore une fois, il sait qu'il y a un concept dans le Shabbat, un endroit dans la Torah on dit Zachor, l'autre on dit Shamor, et les sages disent Zachor et Shamor bedibo echat neemru, que ces 2 choses ont été dites ensemble. Mais quel est le rapport entre ça et 2 fleurs? Maintenant j'ajoute, aujourd'hui ce n'est pas seulement 2 fleurs, c'est aussi les 2 bougies. La raison pour laquelle il y a une mise d'allumer des bougies, pourquoi 2? Et une des explications à cause de ça, Zachor et Shamor. Ok, mais c'est très important ce Zachor et Shamor. Quand on dit que le Shabbat, Zachor et Shamor ont été dit dans une parole, c'est très profond. Très profond. Qu'est-ce que c'est? À quoi correspond Zachor? Au commandement positif. C'est entre autres Zachar. Maintenant, c'est quoi le commandement positif de Shabbat? Kiddush, Seuda, chanter des chants, mais ça c'est le commandement positif. La plupart des chamans, ça correspond aux transgressions. Ça veut dire ne pas faire l'interdiction de faire des melachot. Maintenant, quand j'étais jeune, avant beaucoup d'années, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelait Zen et l'art de motorcycle maintenance. Zen and the art of motorcycle maintenance. Mais j'ai traduit en chinois. Que ça veut dire Zen et l'art de réparer une moto. C'est un type qui s'appelle Pirsig, ça m'a beaucoup impressionné ce livre. Et c'est un prof de philosophie. Et il a dit, il avait un fils qui était un petit peu à la Redsef, un petit peu pas tout à fait normal. Il a voulu prendre des vacances avec son fils en Amérique sur l'auto. Sur la moto. Mais il a compris que s'il y a une panne, sa moto tombe en panne pendant le voyage, toutes les vacances vont être détruites parce qu'il ne sait pas comment réparer. Il a compris pour que ces vacances vont réussir, ils ont besoin de 2 choses. Un, c'est bien sûr le côté romantique. C'est quoi le côté romantique? Un beau paysage, la beauté du paysage et tout ça. Mais il a aussi besoin de l'aspect technique. S'il ne sait pas, il doit savoir comment réparer la moto. Parce que sinon, ça va impacter et ça va abîmer ses vacances. Et là, il a compris que chaque chose de qualité est basée sur ces 2 éléments. Le sentiment et la technique. Et on ne peut pas avoir vraiment un. Pour arriver à la définition de qualité, on a besoin des 2. Si on a seulement quelque chose qui est bâti sur technique, et il n'y a pas le côté, disons, sentimental, comme il a dit, ce n'est pas vraiment qualité. Et si c'est quelque chose tout à fait... Il est même, disons, même des objets d'art, même une symphonie, un orchestre. Alors, pour arriver à composer une symphonie, il y a beaucoup de techniques. Il faut savoir comment écrire la musique, comment composer la musique. Énormément de techniques pour arriver à ça. La même chose, un peintre qui vraiment
On a besoin de technique, encore une fois. On a besoin. Et ça, c'est le secret. Et après, plus tard, quand j'ai fait tchouva, et j'ai vu Zachor et Shamor, Bedibo et Chad Neimru, ça veut dire que ces deux aspects font partie intrinsèque de l'expérience du Shabbat. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Et là, j'ai compris, j'ai fait le rapport avec ce qu'il a dit, que c'est vrai que la vraie qualité dans la vie, on a besoin des deux. Le côté technique et le côté sentimental. Je vais vous dire maintenant en parenthèse un truc personnel, que moi, je m'occupe un petit peu de musique. Ça fait des années et des années que je fais de la musique, mais je ne suis pas un vrai musicien, entre nous j'espère. Mais je ne sais pas comment lire la musique, je ne sais pas comment écrire la musique, je ne suis pas un technicien. Mais j'ai apparemment un don pour des mélodies. Et ça fait des années que je travaille avec des vrais musiciens, surtout un. Et on travaille ensemble, c'est un travail d'équipe. Et lui, il contribue le côté technique. Et moi, je contribue le côté, disons, inspiration, un peu plus mélodie, tout ça. Et il y a un résultat que je pense qui est pas mal. Mais c'est la même idée. Moi, sans le côté technique, c'est foutu. Et il y a beaucoup de techniciens, des musiciens, entre autres, qui ont la technique. Ils n'ont pas ce côté d'inspiration. On a besoin des deux. Ils n'ont pas l'inspiration. Oui, et ça, c'est Shabbat. Ça, c'est le secret du Shabbat. La présentation esthétique. Oui. Mais ça fait partie de Shabbat. Ça, c'est une des idées de Shabbat. Mais de toute façon, ils ont vu ça, ils étaient éblouis. Ils ont compris finalement que c'est important, même quelqu'un qui n'étudie pas, qui travaille. Un simple juif, il peut être plein de chiduv mitzvah. Ok, on continue. Mais la Torah qu'ils ont étudiée la 13e année, oui. C'est la même Torah qu'ils ont étudiée les 12 premières années. C'est pas écrit ici. Ici, ils ont changé de limoud. C'est pas écrit. Mais tu sais quoi? C'est un phénomène, il ne faut pas être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a même un phénomène, un Baal Tshuva. Un type qui fait Tshuva, je me rappelle, il y a un moment, une période de temps où tout à coup tu regardes les gens autour de toi qui ne sont pas dans... Et tu le regardes de façon comme ça, presque méprisante. Qu'est-ce que c'est? Comment ils arrivent à vivre comme ça? Ils sont à côté de la plaque. Et tu as un regard critique. Et toi, tu as découvert, comme on dit en hébreu, il y a une expression, atabé orot. Toi, tu es inspiré, la tchouva, tu as découvert. Et tout à coup, tu regardes les gens où auparavant, tu étais copain-copine. Tout à coup, comment vous vivez votre vie, tout ça? Il n'y a pas beaucoup de khimla. Mais après, comme on dit, on se calme, exactement, on se calme. On vient sur terre. Ok. Shama Rabbi Pinchas ben Yair Khatané. Alors, le Khatan de Rabbi Shimon ben Yochai, c'était Rabbi Pinchas ben Yair. Il a entendu que son beau-père, et pas seulement son beau-père, un des grands Chachamim de la génération, est sorti de la caverne, Nafak le Apé, et il est allé à sa rencontre. Aïlei le Beibane, et il l'a accompagné au bain. Parce que tout de même, ça fait 13 ans qu'ils ne se sont pas baignés. Il a peut-être senti qu'il y a un besoin important qu'ils vont aller au bain, ils l'ont pris au bain. Avec Arichle le Bisre, et il était en train, lui et son beau-fils, de le masser ou de le laver. Il a vu qu'il y avait énormément de cicatrices. Toute sa peau, c'était des cicatrices. Parce que comme ils ne se sont pas lavés, la peau s'est séchée, il y a plein de cicatrices. Avec un baché. Et pendant qu'il lavait son beau-père, il commençait à pleurer. On avait dit qu'il y avait une Veka natru dmaot dimat einei, et les larmes de ses yeux sont tombés sur la chair de Rabbi Shimon, et comme c'était des cicatrices ouvertes, et comme les larmes ils sont salées, ça lui a fait mal, et il était en train de hurler de douleur. Alors le beau-fils dit, Oili shereiti chabekach, et là c'est moi que je te vois dans cet état. Amarle, lui répond Rabbi Shimon, Ashrecha shereitani bekach. Tu es heureux, heureusement que tu me vois dans cet état. Parce que si tu ne m'aurais pas vu dans cet état, tu ne m'aurais pas vu dans l'état spirituel dans lequel je suis.
de Meikar au début, qui a Makshe Rabbi Shimon ben Yochai Kushia. Au début, quand Rabbi Shimon ben Yochai, avant toute cette histoire de la grotte, quand il demandait une question qu'il ne comprenait pas, Hava Mefarek, Rabbi Pinchas ben Yair, c'était son gendre, son beau-fils. Il répondait à la question que demandait Rabbi Shimon ben Yochai, 13 pirouquet, avec 12 réponses. Il donnait 12 réponses à chaque question que Rabbi Shimon ben Yochai demandait. Sauf, après toute cette expérience, après les 13 ans dans la grotte, qui avait Makshe Rabbi Shimon ben Yair, Rabbi Pinchas ben Yair, maintenant quand lui, son beau-fils, demandait une kushia, avait mefarek les Rabbi Shimon ben Yochai, esrin ve'arba'a pirouquet. Alors là, il y a Rabbi Shimon ben Yochai qui arrivait à répondre avec 24 arguments pour chaque question. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est une histoire aussi très importante. Ça veut dire que, hélas, mais c'est vrai, normalement quelqu'un, il va seulement pouvoir évoluer et grandir à travers la souffrance. Hélas, mais normalement c'est comme ça. Normalement c'est comme ça. Alors lui, il a tout à fait, il s'est changé. Il a été transformé par l'expérience. Alors c'est vrai qu'il a souffert. C'est vrai que sa peau et tout ça. Mais il dit à Rabbi Pinchas ben Elazar, Rabbi Pinchas ben Yair, il dit Rabbi Pinchas ben Yair, mais que tu saches que si je n'avais pas souffert cette souffrance ou éprouvé cette truc, je n'aurais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Et je peux témoigner, Al-Bassari, que dans chaque personne dans la vie, il passe des moments durs, il passe des épreuves, et on voit à quel point que c'est les épreuves qui font en sorte que la personne évolue. S'il n'y avait pas d'épreuves, il reste comme ça, il aura des paquerets, comme on dit. Il reste, voilà. C'est les épreuves qui l'aident à changer. Et c'est exactement ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai à son beau-fils. Ça veut dire qu'avant la grotte, Rabbi Shimon ben Yochai, ce n'était pas vraiment le Gdolador. Exactement. Non, il était un grand personnage. Son genre, c'était 12 fois. Oui, non, il était un grand personnage, un grand rave, mais il n'était pas du tout au même niveau qu'il était après qu'il est sorti. Les épreuves, c'est les Issourim. C'est les Issourim. Oui, les Issourim. Les Issourim, il y en a qui disent c'est bien de les Des épreuves. Il y en a qui disent pourvu que c'est pas Yona. Dans Masechet Brachot, encore une fois, il y a une page, c'est très, très beau, dans Masechet Brachot, il y a une page où, Amoud Aleph, on parle de tous les avantages de la souffrance. La souffrance est bien comme ça, et comme le sel conserve la viande, empêche la viande de se gâter, la même chose, les souffrances, ça nous préserve, elle nous empêche de nous gâter et tout ça. Toute une liste des effets bénéfices de la souffrance. On tourne la page, et puis il y a 3-4 histoires de Chachamim qui sont gravement malades. Quelqu'un qui rentre, il dit, écoute, tu sais, on dit beaucoup de bonnes choses sur le soir, est-ce que tu veux rester dans cet état ou pas? Il dit, c'est quoi la question? C'est une question qui paraît un peu bête, ça veut dire quoi? Quelqu'un veut rester dans la souffrance. Si tu dis que la souffrance elle a un côté bénéficiel et tout ça, peut-être tu restes. Chaque fois la réponse était, enlève ça de moi au plus vite, aussi, et je suis prêt à céder sur le sachar, sur la récompense. Je cède sur la souffrance et je cède sur la récompense de la souffrance. Et c'est des grands chachamim qui disent ça. Donc ça c'est la beauté. Que oui, chachamim ils disent la souffrance après coup. Je dis bien après coup. Si Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un la souffrance, on ne recherche pas la souffrance, on n'est pas masochiste. Mais une fois que ça arrive, au moins, comment aborder ça dans un esprit réel, que la souffrance c'est pour notre bien. Mais personne ne veut la souffrance. Et une fois qu'elle arrive, on veut s'en débarrasser au plus vite. Et pour ça pour la Géoula. Ils disent ça pour la Géoula. De quel point de vue? Il y en a qui disent que quand ils savent que dans la Géoula, il y aura la souffrance. Beaucoup de souffrance et des choses comme ça, et qui disent que... Oui, il y a quelqu'un qui dit, je préfère pas être présent et pas voir. Mais c'est pas tellement là-bas, c'est pas tellement souffrance, parce que je pense qu'il a vu que la souffrance qu'il va y avoir, que c'est au niveau chiloni, que les gens, Am Israël, vont être tellement disconnectés de la Kedusha, c'est pas tellement une souffrance physique, mais à côté de la plaque, il dit, je peux pas... C'est pas personnel. Hein? C'est pas une souffrance personnelle. Ouais, c'est un truc... Et pourtant, on dit que Yitzhak, il a demandé
de ne pas partir comme ça directement en bonne santé, et il est devenu aveugle, il ne voyait plus. Non, c'est Yaakov qui a dit, Yaakov aussi, qui a prié. il Il a dit que c'est un problème parce que selon le Midrash, jusqu'à l'époque de Yaakov Avinu, les gens ils éternuaient et sur le coup ils étaient morts. Mais Yitzhak, il n'a pas Et Yaakov a dit qu'il y a un problème avec ça parce que vis-à-vis de donner un tzava, Testament. un testament, il dit c'est un problème. On n'a pas, quelqu'un doit avoir le temps de quitter pour mettre ses affaires en main, les sadat et Yanim Shelo. Il dit on a besoin de préparation et donc Akadosh Baruch Hu a donné la première fois l'apparence, la vieillesse. Ça a commencé sur le Midrash avec Yaakov. Non, avec Yaakov, l'apparence, la vieillesse. En lui, hein. Et aussi, il y a deux explications. Un, c'est la fumée de choses, et l'autre, c'est les larmes des malachim qui tombaient directement. Messieurs, bonne journée, Bessour Tovot.